France, le monde politique se penche sur le droit des pères après une action choc d'un papa privé de son fils. Il poursuit son siège en haut d'une grue de chantier. Un père déterminé en haut d'une grue de chantier, c'est le scénario auquel on assiste depuis plus de 48 heures à Nantes. Il veut à tout prix récupérer son droit de visite auprès de son fils, un geste qui prend une tournure politique et qui inspire d'autres papas dans le même cas. Mathieu Coll. Retranché au sommet d'une grue depuis vendredi matin, Serge Charnet, 42 ans, demande de pouvoir revoir son fils. Depuis 2 ans, il est privé du droit de garde, mais aussi du droit de visite, à la suite d'une condamnation notamment pour soustraction d'enfants. Son fils, Benoît, est âgé de 6 ans. Depuis samedi matin, l'homme n'a plus rien à manger ou à boire. La batterie de son téléphone portable est à plat. Il a laissé un message sur son répondeur. Je suis actuellement au sommet de la grue Titanjeune de l'île de Nantes. Les policiers faisant le siège pour ma famille en bas et me privant de tout échange, je n'ai plus à boire et je ne peux vous répondre et je vous dis à bientôt. Les autorités affirment au contraire que c'est le père qui refuse l'eau et les vivres qu'elles lui ont proposés. Quoi qu'il en soit, Serge Charnet fait parler de lui et de sa cause. Une cause qui émeut et qui touche de nombreux autres papas, dont certains ont fait le déplacement. Ça peut faire bouger les choses, réveiller les consciences et faire comprendre aux autorités que bon, effectivement, les papas aujourd'hui s'impliquent et revendiquent la coparentalité, en fait, d'être vraiment père à part entière. Pas simplement un accessoire de week-end ou une moitié de vacances scolaires. Voilà. Hier soir, un autre papa est descendu de sa grue après avoir soutenu l'action de Serge. Sa mère reste pourtant sur place pour soutenir tous les pères de France concernés. Qu'on regarde vraiment la situation des pères aujourd'hui en France. Moi, je suis une maman divorcée. S'il n'y a pas une entente entre les parents, aujourd'hui, les pères sont lésés. C'est les mamans qui ont la garde des enfants. Moi, j'ai tout fait pour que mes enfants voient leur papa. Donc, j'espère qu'on va un peu s'attarder sur leur situation. Cette action spectaculaire donne des idées à d'autres pères à travers la France et mobilise les médias et du coup, les politiques. Le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault a demandé à 2 de ses ministres de recevoir plusieurs associations de défense des droits des pères. Serge Charnet promet de ne pas descendre sans avoir eu gain de cause. Organiser la garde des enfants lorsqu'un couple se sépare, c'est souvent très compliqué. Chez nous, malgré l'existence de nombreux cas particuliers, la garde alternée est privilégiée. On notera toutefois une augmentation ces dernières années du non-respect des droits de visite. Sébastien Rosenfeld, Xavier Gérard. En descendant de cette grue, ce père divorcé lance ce message, plus d'écoute pour les papas. En France, la garde alternée ne représente que 15% des cas. En Belgique, depuis une loi de 2006, elle est majoritairement la règle. Une avancée qui n'apaise pas les conflits. En 2006, les tribunaux enregistrent 18 800 cas de non-respect du droit de visite, 21 038 en 2011, soit une augmentation de 10,6%. La majorité des appels que reçoit l'association SOS Papa concernent des non-présentations d'enfants. Ce que nous voulons, c'est que l'enfant qui est au centre des parents ait droit à ses 2 parents. Or, nous constatons qu'après un certain temps, l'enfant ou les enfants ne voient plus un de leurs parents lorsque la non-présentation d'enfants n'est pas sanctionnée. Christella est psychologue dans la SBL L'Atelier du Lien. Toute l'année, les juges font appel à son expertise pour déterminer le choix de l'hébergement de l'enfant en cas de conflit parental. Quand ça se passe bien, c'est vrai qu'avant 2 ans et demi ou 3 ans, l'enfant sera prioritairement hébergé alors chez la maman, avec des contacts évidemment aussi qui sont primordiaux avec le père. Son travail d'évaluation se fait toujours en fonction du bien de l'enfant. Il prend entre 2 mois et 1 an et demi. Trouver la bonne formule est un vrai défi lorsqu'autour de la table, les tensions sont extrêmes. Ça arrive que les parents soient vraiment très pressés parce que eux n'ont plus de contact avec leur enfant et que c'est une réelle souffrance pour eux aussi et quelquefois pour l'enfant aussi. C'est vraiment au cas par cas et on ne sait pas faire de généralité dans ces situations. Alors bien sûr, l'hébergement égalitaire, c'est très bien quand ça se passe bien. Dans une séparation, lorsque chaque parent croit être dans son droit, trouver la bonne place pour l'enfant n'est jamais simple.